Salut à tous les bridgers et bienvenue sur ma chaîne Bridgemania. Nous sommes sur BBO et nous allons entamer cette ouverture de séquence d'enchères avec un trèfle par nord suivi de passe. Donc un trèfle, ça veut dire quoi? Je possède le minimum d'ouverture qui est à 12 points et j'ai les trèfles qui sont plus longs que les carreaux. Alors ça peut vouloir dire aussi autre chose. La plupart du temps, ça dénie 5 cartes à cœur ou à pique, la plupart du temps, de façon générale, hein, puisqu'on joue, je vous rappelle, la majeure cinquième, c'est-à-dire qu'on cherche plutôt un jeu, trouver un jeu avec la couleur cœur ou pique qui sont les couleurs majeures. Donc là, maintenant, c'est à mon tour. Alors, qu'est-ce que vous joueriez comme enchère? Alors, on compte le nombre de points. Là, ici, j'ai 8 points ici, plus 3, 11, 12, avec ça, ça va me faire 16. Donc, j'ai 16 points. Qu'est-ce que je pourrais bien faire comme enchère ici? Alors, la priorité, je rappelle, c'est de chercher des feats en majeur. Alors, si vous dites un pic, c'est une enchère qui est que je trouve quand même bien. Mais quand vous avez un certain nombre de points, c'est-à-dire que là, on est assuré, quoi qu'il arrive, d'avoir la manche, on est assuré de ça, on peut se permettre de retarder le fait d'annoncer sa majeure quatrième, et là de dire un carreau. Parce que là, vous voyez, comme nous sommes assurés qu'il y a un contrat de manche qui va être joué, je peux bien évidemment dire un carreau dans tout ça. Un cœur de l'autre côté. Et là, on va avoir un truc un petit peu, c'est un cas un petit peu exceptionnel. On va faire face ici à la quatrième couleur forcing, au palier de 1. Alors si on dit un pic, attention, un pic, c'est une enchère dans le système d'enchères français, c'est une enchère qui est dite ambiguë. C'est-à-dire, elle ne veut rien dire sur le nombre de vos pics. En principe, ça ne veut rien dire. Et là, en fait, je vais passer à travers un pic, parce que si vous dites 2 pics, ça voudrait plutôt dire que vous avez une main plutôt distribuée, et 4 cartes à pique, effectivement. Et là, vous allez mettre un pic. Là, ici, c'est la quatrième couleur forcing, qui ne veut absolument rien dire sur le nombre de pics, mais votre partenaire est obligé de répondre. 2 trèfles, d'accord? Donc là, ici, il a quand même plutôt des cartes à trèfle. Il a, je pense, plutôt 5 cartes à trèfle, 4 cartes à cœur, probablement soit dans un 5-4-3-1, soit dans un 5-4-2-2. Et nous avons tous les éléments en main pour pouvoir faire 300 atouts. Pour quelle raison? Parce que nous avons bien entendu l'arrêt plus que satisfaisant à pique, et nous allons prononcer le 300 atouts. Il a une main qui est de première zone, puisqu'il n'a pas fait une enchère forte ici. Donc on va faire 300 atouts. Et on va conclure sur ça. L'entame, 10 de cœur. Ok. Là, ici, vous constatez, normalement ça doit vous faire tiquer, là ici il va vraiment y avoir des problèmes de communication. On n'est pas sur un jeu où il faut faire n'importe quoi avec les communications. Vous voyez, si là je tire l'as ou la dame, vous voyez, de cœur, là il peut y avoir des problèmes de blocage. Vous voyez, donc là ici il faut vraiment bien manœuvrer. Là ici il faut prendre de la couleur courte, mais en même temps il faut réussir à contrôler ses rentrées, ses communications. Alors on va faire son plan de jeu. À pique, on fait 2 levées. À cœur, on va en faire 4 parce qu'on a les 4 cartes les plus fortes à cœur. On va en faire 4, donc ça fait 6. 7 avec l'as de trèfle et 8 avec l'as de carreau. Donc là ici, on est à une levée de faire notre contrat. Notre contrat soit 300 atouts est vraiment bon ici. Et donc pour pas bloquer ma couleur à cœur, je vais jouer en fait la carte forte de la main courte. Je vais d'abord jouer de la main courte pour qu'en fait
je ne bloque pas du tout ma couleur à cœur. Là, vous voyez, si jamais je veux jouer cœur, je serai en main en or à cœur et je pourrai continuer à jouer cœur. Ok, donc là ici, il y a plusieurs façons de faire là ici. Les cœurs, il n'y a pas de potentiel de lever en plus à cœur. Il y a un potentiel de lever à pique, mais le problème c'est que si vous tirez le pique en or, vous allez vous supprimer une communication. Il faut faire super gaffe à la façon dont vous allez jouer. Donc on va jouer de telle façon à ce que on garde toujours des communications. Eh bien la première chose que je vais faire, c'est de faire une impasse à trèfle. Là en fait, ça ne me dérange pas de jouer de cette façon-là. Je ne suis pas inquiet d'un potentiel retour. Donc là ici on va faire l'impasse trèfle. Et là notre contrat est assuré. D'accord ? Si le contrat n'était pas assuré, j'aurais joué d'une façon différente ici. On se serait basé sur les carreaux. Mais maintenant qu'on a 9 levées assurées, on va se positionner sur les carreaux, justement. Parce que les trèfles, ça va être un peu compliqué. Sauf si les trèfles sont 3-3. Il ne faut pas espérer les trèfles 3-3. Il vaut mieux plutôt se baser sur les carreaux qui sont 8e et qui sont plutôt forts ici. Donc là, ici, je vais mettre le set de carreaux. Qu'est-ce que vous allez jouer ? Donc là, ici, on est dans le cas d'une fourchette As-Valet 9. En fait, le 7 ou le 8 qui est en or, ce sont des cartes équivalentes. Et quand vous avez en fait les deux cartes là qui manquent, les deux grosses cartes clés, vous pensez que c'est Roi-Dame, et non, il faut en ajouter une troisième qui est le 10 de carreau. Si le 10 de carreau il est en Est, si vous laissez filer le 7 ou que vous mettiez le 9, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, Ouest sera obligé de mettre son roi ou sa dame. Vous allez forcer Ouest à jouer le roi ou la dame. Et donc le 10 de carreau, en fait, on l'a surpassé. Et Ouest serait obligé de jouer le roi ou la dame. Donc là, ici, on va laisser filer et espérer que le 10 de carreau ne soit pas en Ouest. Malheureusement, le 10 de carreau est en Ouest. Là, très intéressant, on va pouvoir faire notre valet de pique. Parce qu'en fait, le valet de pique, c'est la dernière carte qui va accueillir, en fait. Si lui, il met la dame de pique, je mettrai l'as, je vais écraser la dame avec l'as, et ensuite, je vais faire mon valet. Et s'il ne met pas la dame, je vais pouvoir mettre mon valet tranquillement. Je mets mon 5, il met son 9, et là, maintenant, je vais mettre mon valet, qui est sûr à 100% d'être fait, puisqu'il joue en dernier. Et maintenant, ce qu'on va faire, là vous voyez, on a des belles cartes à pique, mais on va pas toutes les jouer pour l'instant. On va préserver les communications ici. Et comment on va jouer les carreaux ? En fait, nous allons faire un coup à blanc ici. Nous allons jouer à carreau. Et malheureusement, vraiment, c'est West qui a toute la panoplie de la fourchette. Il avait roi-dame 10 de carreau. Donc là, ici, on pouvait pas faire grand-chose. Allez, on va essayer. Là, ici, on se retrouve avec quoi ? Donc, on a l'as de pique, l'as de pique, le roi de pique, l'as de carreau, l'as de trèfle. 3 cartes à cœur, ça fait 7. Donc, pour l'instant, on est à 10 levées. Donc, je ne vais pas laisser filer. Cette levée ici. Là, maintenant, je vais profiter ici de mes carreaux. As de pique. Roi de pique. Et maintenant, nous allons conclure en jouant les cartes à cœur. Et nous avons réussi à faire 10 levées et faire 430 points. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et à liker la vidéo. Et moi je vous dis à une prochaine fois et bon bridge.